Bon, c'est parti. Donc je recommence pour la 50e fois ma première vidéo de présentation que j'aimerais mettre sur YouTube pour expliquer pourquoi je fais une vidéo sur YouTube. Hein. Parce que je me fais agresser. Je me fais agresser par Jupiter et sa bande. Et je me fais agresser, c'est pour pas dire d'autres mots, hein, agresser. Agresser plus. Agresser XXL. Hein. Donc, pourquoi je me fais agresser? Alors, il faut que je vous explique. C'est une histoire qui dure depuis 8 ans. Depuis le début des Gilets jaunes. Donc, je vous explique pas comment, parce que pour une première vidéo, ce qu'on va faire, c'est juste vous expliquer pourquoi je me fais agresser et vous essayer de vous démontrer que vous puissiez comprendre par vous-même, essayer de voir par vous-même est-ce que ce serait possible, selon ce que je vous dis, que je me fasse agresser ou pas. D'accord? Et ensuite, on verra pour rentrer dans les détails, etc. Si cette vidéo, déjà, elle est vue, et puis elle est diffusée sur YouTube ou pas. Donc, il y a 8 ans, je rentre en contact avec des journalistes. Je n'explique pas comment, peu importe. On discute, et puis je commence à me moquer, si vous voulez, de toute cette vie médiatique, politique, etc. des gens. Puis je caricature, etc. Tout le monde trouve ça très drôle et tout. Puis je commence à poser des questions quand même, c'est-à-dire pas seulement faire des caricatures, mais commencer à faire un peu de la politique, voire un peu de la philosophie. Non mais pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, comment ça se fait qu'il se passe ceci, qu'il se passe cela, etc. Donc je commence à me poser des questions. Et puis les questions deviennent de plus en plus gênantes quand même. Il y a de plus en plus de gens qui m'écoutent, des journalistes qui relayent ce que je dis, mes questionnements, et puis ça commence à prendre de l'ampleur, etc. Et ça arrive aux oreilles du pouvoir. Et là, ça se passe pas bien, parce que les mecs, ils sont pris en défaut, quoi. Hein. Dire là, si ce que lui il sait, ça se répand, c'est pas bon. Mais moi, je continue à faire ça en privé. Je veux pas m'amuser à dire ça publiquement, etc. Au départ, c'est voilà. Puis les questions deviennent de plus en plus pressantes. Il y a vraiment des questionnements qui commencent à arriver. Et tu dis, mais si c'est vrai, ça va poser de graves problèmes. On commence à dire qu'on commence à rentrer dans un véritable totalitarisme. Donc les gens disent, oui, c'est vrai, machin. Donc enfin, tout ça finit par me péter à la gueule, et les gens, donc cette histoire de 8 ans, au début c'est que des pressions, ils me font que des pressions psychologiques, machin, ils insistent, machin, lourdement et tout, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est pas vraiment très grave. Mais ensuite, il y a 550 jours de ça, ils passent à l'ultra-violence. Et là, c'est vraiment problématique, parce que du coup, pour l'instant, pour une première vidéo, on va pas rentrer dans les détails. Ils disent que c'est juste de l'agression XXL, pour pas dire plus. Hein. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sur tout ça? Donc, les caricatures, vous savez, bon, c'est un petit peu les guignols, quoi. Hein. Les guignols de l'info, voilà. Donc, Jupiter One, c'est un petit peu la tâche de Jupiter qui tombe dans le vide, hein, et qui produit que du néant, qui produit que de la destruction. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses-là, mais dit sur le ton de l'humour, quoi. Donc, voilà. Donc, ça peut faire mal. Genre, on commence à parler de psychopathie. Donc, qui n'ont pas accès au réel. Et donc, qui doivent imposer un réel aux autres. Vous voyez, ça, c'est problématique, quand même. Des gens qui sont au pouvoir, qui n'ont pas accès au réel, et qui veulent imposer un réel aux autres. C'est le principe du psychopathe, hein. Il doit s'imposer un réel à lui-même et imposer un réel aux autres. Et à la fin, ça peut être problématique, hein. Ça peut être grandement problématique. Et là, on en vient à mes questions que je finis par avoir des espèces de questionnements de fond. Non, mais sur la nature du réel, sur la nature du fonctionnement du réel, sur le fonctionnement de la nature. Donc, qu'est-ce qui se passe si on déréalise du réel, etc. Et puis, tout le monde admet qu'il y a plus ou moins une forme de dégénérescence, de
des gens qui déréalisent, qui sont effondrés, aussi bien les enfants que des adultes, les corps humains, les esprits humains. Ça se passe pas très bien quand même, hein. On n'est pas dans une grande santé. Et donc, pourquoi? Et je commence à poser des questions. Et là, on sort un petit peu du jeu, du simple jeu. Il faut que je fasse une vidéo qui dure pas plus de 15 minutes. Alors, on est déjà à 5 minutes. Donc sur la nature, quoi. Vous voyez, les gens croient qu'ils sont dans une espèce de finitude, que c'est fini, qu'ils sont finis, et que maintenant, juste, il n'y a plus rien à faire. Il y a la technologie, on fabrique des gadgets pour s'amuser, et puis peut-être qu'on deviendra des robots, je ne sais quoi. Mais voilà, c'est tout, c'est fini. Mais le problème, c'est que la nature, donc ça, c'est des questionnements. Si vous voulez, j'ai fait des centaines d'heures d'enregistrement, donc je vous fais un raccourci en 15 minutes de quelque chose qui dure depuis 8 ans et dont il y a des centaines et des centaines d'heures d'enregistrement. Donc, est détenu une grande partie par les journalistes. Donc, c'est pas juste comme ça. Et donc, pour une première vidéo, il faut que j'essaie d'expliquer un petit peu de façon générale ce qui se passe. Puis ensuite, on verra déjà si cette vidéo est diffusée sur Internet, s'il y a des gens qui la regardent, et ensuite on verra pour aller plus dans les détails. Le principal questionnement, c'est celui-là. Pour moi, on est dans une forme de totalitarisme, parce que ça finit comme ça, de croire qu'on est fini et qu'il n'y a plus besoin de faire d'efforts sur soi, etc. Ça finit mal. Tu finis avec toutes les pires crapules à ta tête. Donc, et apparemment, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie que ça se sache, qui n'ont pas envie de se poser de questions, est-ce que ce serait possible ou pas qu'on soit là-dedans. Donc, et pour moi, donc j'ai tenu toute la raison, non, mais c'est possible d'évoluer. La nature, c'est possible de faire effort sur soi, au niveau de la conscience, au niveau du corps. On est beaucoup là-dedans. Il y a un retour de la spiritualité. Je mets en cause l'athéisme, si vous voulez. L'athéisme, parce que l'athéisme, pour être athée vraiment de tout, du réel, il faudrait avoir une forme d'omniscience et d'omnipotence, tout savoir. C'est pas possible. Donc forcément, les gens sont dans des croyances. Donc, mais des croyances qui sont pas assumées, des croyances non assumées. Et à la fin, on croit tout et n'importe quoi. Et puis, il n'y a plus vraiment de liberté d'expression. C'est ça qui se passe. Hein. Là, ces gens me font taire, ils veulent me faire taire, parce qu'ils ne veulent pas. Il y a une forme d'interdiction de la liberté d'expression. Fin de la liberté d'expression. Si vous regardez bien, il n'y a plus vraiment de forums où, au début, dans les années 2000, où les gens discutaient sur les forums, les machins. Même sur YouTube et tout, il y avait plein d'amateurs d'art et tout qui proposaient des choses et tout. Tout ça, c'est écarté, hein, c'est écarté, il n'y a plus rien. Il y a une forme d'isolement des individus, etc. Enfin, c'est mon avis. Hein. On dira c'est complotiste, c'est paranoïaque. On verra plus tard exactement ce qu'il en est. Vous voyez, mon principal raisonnement, c'est un peu ça, quoi. On pourrait rejoindre la nature et l'humain. Que la nature agit sur l'humain. Que la nature a un schéma qui agit dans la nature, mais sur l'humain aussi. L'humain, c'est de la nature. Donc si on ne respecte pas le schéma de la nature, eh ben, il y a principe d'effondrement. Vous savez, une plante, machin, vous lui mettez de l'eau, et puis elle grandit, et puis à un moment donné, elle va s'épanouir avec le soleil, et puis elle va vieillir, et puis elle va mourir. Mais pour moi, l'être humain fonctionne un peu comme ça. Et, tu apprends des choses, etc., ça te nourrit, et puis tu rentres dans un processus créateur, et puis tu te développes, tu vis ta vie, etc. Mais il faut bien, si tu n'as pas conscience véritablement que la nature a un schéma, etc., et que tu l'exerces pleinement consciemment, alors on va pouvoir te faire plein de choses inconscientes, voire t'autodétruire. Donc le problème de la conscience, du conscient et de l'inconscient, où on fait croire aux gens que tout est du hasard, qu'ils sont finis, c'est espèce d'aboutissement de l'athéisme, espèce d'aboutissement de l'autodestruction, où les gens disent bah c'est fini, on sait tout, on a tout compris, et ça, forcément, alors tu t'arrêtes de penser, tu t'arrêtes de créer,
tu t'arrêtes d'être en lien avec la nature, en lien avec les autres, il y a forme de déréalisation et d'autodestruction. Donc je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais en tout cas ça me cause beaucoup de problèmes de dire ça. Et on peut relier ça à l'obsolescence programmée. Parce que là j'ai pris des notes, mais enfin bon. Tout est lié. Pour moi tout est lié dans la nature, donc aussi bien de fabriquer que des merdes, obsolescence programmée, etc. Ça se rejoint dans l'être humain, la nourriture, ce que vous mettez dans votre corps. Ça va agir dans votre corps, ça va agir dans votre cerveau. Et si vous foutez du poison, des tonnes de sucre, des tonnes de